Salut à tous et à toutes et bienvenue de nouveau sur Focus Talk. Je suis toujours avec Moumine. Salut Moumine. Salut Suleiman, comment vas-tu ce Et matin? je vais bien. Et toi? Ouais, je vais super bien, je suis en forme. Et bah dis donc, qu'est-ce qui fait que tu sois aussi en forme? J'aimerais bien Euh, avoir ta puissance de feu aujourd'hui. et je pense que tous nos éditeurs et auditrices voudraient aussi avoir mon optimisme en ce moment. Je la Ouais, partagerai franchement, avec les gens vous. qui ont beaucoup trop d'optimisme là, moi j'ai peur de vous. Ah bon? Vous êtes bizarre. Pourquoi? Donne-moi tes Je sais arguments. pas, on peut pas avoir beaucoup autant d'optimisme. Enfin, vas-y, dans tous les cas, je suis d'accord. Vas-y, c'est une bonne chose. Je vais pas te contaminer avec ma mauvaise humeur. Ouais, t'as intérêt, t'as intérêt. Sinon, quoi de neuf du coup? Ouais, pas grand-chose. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Euh, de la réalisation de savoir à quel point nous sommes, je dirais pas insignifiants, mais en tant qu'être humain, nous avons beaucoup d'ego et Ah ouais? à l'échelle cosmique, nous sommes des petits C'est que- êtres. c'est intéressant. À quel moment tu t'es rendu compte de cette insignifiance en fait? Euh, quand tu quand tu explores ou quand tu vois l'étendue de cette terre et qu'on te dise De que cette ça, terre? ouais, de cette terre, la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, la planète Terre, et qu'on te dise que Mhm. le Soleil ou Saturne fait 20 fois ou 30 fois la Terre, déjà là, tu as un sentiment de, oups, je ne suis pas si important en vrai. Je suis juste un élément parmi tant d'autres, tu vois. Prends juste la diversité animale sur la Terre. Oui, ok, nous pouvons nous qualifier comme les êtres les plus parfaits sur Terre, mais nous sommes quand Mhm. même insignifiants. Nous sommes still insignifiants à l'échelle de tout ce que l'univers, certains diront, ou Dieu, d'autres diront, a construit, tu vois. D'un point de vue tout à fait d'un point de vue tout à fait enfin, physique, où tu peux tout à fait comprendre cette insignifiance, en fait. On est vraiment minuscule, hein. On est littéralement euh, sur un point, en fait, tu vois, sur Exactement, sur une un petite morceau de bouille. poussière, en fait. Je sais même Je pas te comment te le promets, dire. On peut même sur pas une... dire morceau de poussière, parce que morceau, c'est déjà un gros truc, tu vois. Bon. Ouais. Mais en fait, philosophiquement parlant même, moi, je pense que le moment où je me suis rendu compte de cette insignifiance, Mhm. le moment où ça m'a vraiment le plus touché, je pense, c'était au moment où j'étais à fond sur les questions d'astrophysique, d'astronomie surtout. Exactement. Mhm. Et, et, euh, et donc, quand tu suis en fait toute l'histoire en fait de l'univers et que tu te rends compte que maintenant on commence à mettre en rapport en fait du coup le mécanisme par lequel on a obtenu l'univers et puis à côté de ça notre propre existence Mhm. d'un point de vue philosophique du coup, là tu flippes vraiment ta race en fait, tu vois. Yeah, yeah, yeah. Dans la mesure où, regarde, l'idée de se dire par exemple que notre existence pourrait avoir été tout à fait été le résultat en fait d'une erreur en fait, tu vois, Mhm. de fabrication ou de conception, tu vois. Parce que jusque-là, par exemple, dis-toi qu'on n'a pas trouvé de vie sur aucune planète jusque-là. On n'a pas trouvé même pas de prémices qui pourraient nous Donc, donner, bon, un peu quand même erreur. sur Je Mars, ne enfin, dirais pas pas sur... erreur, Attends, je finis. mais ok. L'idée, c'est de se dire que, l'idée, c'est de se dire que euh, notre existence pourrait tout à fait s'apparenter à un cancer dans un organisme, en fait. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que l'organisme fonctionne bien et d'un seul coup, ah, il y a des cellules bizarres qui commencent à apparaître en fait. Et ces cellules-là, elles sont même intelligentes, douées de raison. Mhm. Elles se posent des questions, elles se demandent pourquoi elles sont là, tu vois. Là où en fait, normalement, l'univers, il se développe, il grandit, il grossit, il fabrique de la matière, il en crée, il en détruit, etc. Et nous, au milieu de tout ça, on apparaît, tu vois. Ok, ok. Et là, quand tu te poses la question en te disant qu'on pourrait justement demain matin, à cause d'une explosion en fait, ou d'une irradiation de, je sais pas, ou même c'est ce qu'on appelle les sursauts gamma en fait, ce Mhm. qu'on voit dans les étoiles en fait quand elles explosent en fait, tu vois. À Mhm. ce moment-là, ça peut juste heurter notre système, on claque et c'est terminé. L'erreur a été réglée, tu vois. C'est dingue quand même de se dire ça, de se dire que nous sommes juste en fait. Bon bref, ça
c'était le côté dramatique de cette Yeah, observation exactement. que j'en C'était avais trop fait, tu vois. dramatique pour moi. T'as failli toucher ma bonne humeur là. J'allais dire, je ne dirais pas erreur, tu vois, que nous sommes Ouais. comme une erreur qui est apparue dans le vaste univers où je dirais plus une évolution, tu vois, ces cellules qui ont commencé à réfléchir à machin, à communiquer entre elles. Je pense que, je ne sais pas, mais je pense qu'elles se disaient, nous ne devons pas finir comme nos cousins ou nos oncles qui sont décédés à machin et qui se sont éteintes. On parle de cellules qui se sont éteintes. Nous avons décidé de nous mettre ensemble et de survivre plus longtemps. Du coup, juste pour notifier le truc, je ne dirais pas erreur. Moi, j'utiliserais plus le mot de survive, tu vois, la Mais survie. oui, mais survivre, tu te rends compte que tu te fatigues constamment. Ouais, bah l'être humain, en T'es tout gros. le temps en train de te poser des questions, de faire attention, oh là là, ceci, cela, alors qu'une pierre qui est à côté de toi s'en fout, en fait, par exemple, de faire attention, tu Je vois. pense que c'est ce qui nous différencie de tout ce qui est animaux, De tout ce qui est pierre. de tout ce qui Bah est non, les pierre. animaux, Non, ils ont une vie. ok, les animaux, mais Ce qui est aussi les pierre. pierres. Non. Parce que nous avons ce questionnement, mais notre niveau de questionnement n'est pas fait à l'échelle animale. Tu vois un peu mon point? Bah, Là- qu'est-ce qui te dit que les animaux ne se questionnent pas? parce qu'aucun animal n'a réfléchi à sortir une chaise, un lit. Comment ça va sortir une chaise? Ah bon? Oui, tu as déjà vu Ah un bon? animal qui a créé une chaise? T'as déjà vu une fourmilière, toi? Ouais, une fourmilière, ça c'est dans un processus, T'as déjà vu c'est dans un but de comment on appelle ça, sécurité, les mais barrages ok. des castors? T'as Les déjà vu les castors, constructions des castors, les infrastructures que j'en ai, construisent des ouais, castors? j'en ai vu, et d'ailleurs pour faire référence à Roman Francine, qui a fait tout un spectacle de stand-up là-dessus, où il parlait des pieuvres qui étaient plus intelligentes que les humains parce qu'ils arrivaient à ouvrir un pot de confiture en 10 minutes. Ben, je laisserai nos chers auditeurs aller regarder ça sur YouTube. C'est très intéressant comme stand-up comédie. Mais oui, ils peuvent être intelligents, ils peuvent se poser des questions, mais je ne pense pas qu'ils se posent des questions à l'échelle de ce que nous faisons comme humains. Oui, le castor, il construit un barrage, mais tu penses qu'il se pose la question de pourquoi je fais ce barrage? Pourquoi je dois faire ce barrage? Pourquoi je dois ranger des pierres ou des machins? Ou des bois Ah plutôt bon, et tu les crois qu'il se stacks? pose pas la question? Je ne Tu crois pense, qu'il le fait juste pour passer le temps? je ne pense pas qu'il se pose des questions, mais je pense qu'au fond de lui, il doit y avoir un processus automatique qui se fait où son but ou bien son... Mais même toi, t'as un processus automatique qui est lancé d'un seul coup dès que tu commences à réfléchir, tu sais. Ouais, mais mon point, c'est la réflexion de moi et celle d'un castor ne serait pas identique. Mettons, oui, je réfléchis. Voilà, Je, donc on je, est d'accord que c'est la, tu ne peux pas comparer des choses qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que exactement. Et la raison pour laquelle je voilà, t'ai dit, je ne sais même pas s'ils réfléchissent. peut-être que si tu étais un castor, en fait, tu défendrais l'idée inverse. Ouais, peut-être bien, mais je ne suis pas un, Bon, et du coup, et peut-être que je de vais l'autre côté, il y a des maintenir. castors qui croient que nous sommes en train de foutre la merde sur Terre, en fait, tu vois, Que, qu'on est en train de tout détruire, peut-être bien, mais qu'on n'est pas aucun, écolo. je suis Parce que eux, en d'accord, fait, tu vois, je peux parce être que eux, tu sais, les d'accord, castors, je attends, peux être d'accord, attends, non, non, écoute-moi, non, les castors, je ne voudrais pas t'écouter sur ce point parce que je peux être d'accord, mais aucun de ces castors voilà. n'a mis en place Internet. Aucun de ces castors n'a commencé Ah à, bon? oui, aucun de ces Ah bon? castors, oui, Ah bon? Ok. j'en suis sûr, j'ai la conviction qu'aucun de ces castors n'est venu s'asseoir pour réfléchir à comment je pourrais faire une bombe nucléaire, comment je pourrais transformer, je sais pas moi, un mélange de gaz ou bien d'éléments chimiques et en faire de Tu l'eau, sais, la en question faire de... que tu dois te poser, toi, attends, la question que tu dois te poser, toi, Ok? c'est en quoi ta réflexion, est-ce qu'elle se trouve, la question à se poser, c'est est-ce que la réflexion ne se trouve pas dans la capacité de se dire, ok, je sais que je peux fabriquer ça, Ok? mais l'intelligence ne viendrait peut-être pas de savoir est-ce que je dois en faire ou pas. Et le problème, c'est que toi, tu mesures l'intelligence dans la capacité qu'on a à en fabriquer de toutes les manières, tu vois. Ce qui est Euh, étrange pour moi. pas forcément. L'intelligence, Si, d'abord, si, parce que pour toi, en fait, tu es en train de me dire, pour, ah, les castors sont cons parce qu'ils savent pas faire de bombes nucléaires. j'ai pas dit que les castors sont cons parce qu'ils ne savent pas faire de bombes nucléaires. J'ai dit que C'est les exactement ce que tu as dit. castors, non, c'est ce que tu as dit, c'est pas ce que j'ai dit. Je te jure, c'est ce que tu as dit. Non, ce que j'ai dit, et je vais reprendre ma phrase mot pour mot, je ne pense pas que les castors soient dotés d'une intelligence ou d'un moyen de réflexion doté
aussi doués ou aussi brillants que le nôtre humain. Ils Mais peuvent qu'est-ce que les- tu en sais? Est-ce que ils tu crois que peuvent toi, si on te demandait de faire les mêmes barrages que les parce castors que font, tu peux en faire? parce que parce que je vais répondre à ça de façon très simple. Parce que aucun castor n'est arrivé à faire ce que les êtres humains ont accompli durant une génération. Ces Ah bon? barrages, oui, ces barrages que les castors font, oui, moi, je peux te dire qu'actuellement, je ne sais pas le faire. Mais si je décide d'acquérir les connaissances et les ressources nécessaires à la production d'un barrage, je vais faire un barrage. Deux, un barrage mieux que celui des castors. Trois, je vais même probablement aider les propres castors à construire leur propre barrage de façon plus intelligente. Ah bon? Oui, Bah, tu vois, c'est ça le problème, c'est que les castors, comment dire, la preuve en est faite ok. que nous, les êtres humains, Mhm. si on faisait les barrages comme les castors Ok. faisaient, en fait, ou comme ils le feraient, Ok. on survivrait beaucoup plus longtemps et mieux sur notre planète, en fait. Pourquoi? À Parce que cause de nous, l'effet écologique. absolument. Et Ouais, mais justement, eux, ils sont écologiques. À minima, on va dire qu'ils sont plus malins. Au ouais, maximum, on va ouais. dire que nous sommes cons. Mais bien sûr, ils sont écologiques, ils n'ont aucune notion du fer, de l'azote, du phosphore, Ah de ben pourtant, whatever. si, en fait, justement, Mais si, non, parce la que seule du coup, chose qu'ils savent faire, frérot, c'est absolument. juste ronger dans un arbre, le prendre et aller le stack sur un autre, ronger sur un deuxième arbre, le prendre et aller le stack sur un autre. Et ça même, moi, je ne te dirais pas que c'est écologique. Pourquoi ils... Allez, le stack sur un ordre. Ouais, mais Non, bien c'est sûr. même pas la question. Pourquoi La ils question, prennent, c'est que, c'est pourquoi de ils savoir, est-ce que butent, l'intelligence, pourquoi est-ce que ils le fait butent de toute dire, notre je n'ai pas flore? de barrière, Pourquoi ils butent ou bien ils rongent? Ils ne butent même pas, c'est ça qui me fait chier. Ils rongent attends, toute notre flore pour mais aller ça faire n'a un pas à te faire chier, mon barrage. gars. Attends, Moumine, attends. Moi, ce que j'essaie de te dire, c'est simple. C'est que, euh, toi, tu es en train de me mesurer l'intelligence ou bien la grande faculté de l'humain à réfléchir ou à je sais pas quoi, Uh-huh. dans sa capacité à faire plus, en Ouais. fait, tu vois. L'être humain, Bah nous sommes non, une machine non. à Peut-être strive. que l'intelligence, attends, peut-être que l'intelligence aussi c'est de savoir à quel moment s'arrêter, à quel moment j'utilise Je, exactement ce dont j'ai je besoin et pas dire suis, je veux devenir multimilliardaire, je veux je gagner suis 300 d'accord. Je millions, peux être 300 d'accord avec milliards d'euros. Oui, ça. t'es malade. Ça, c'est un autre débat. Je peux être C'est pas un d'accord autre si, débat, dans le dans sens la où mesure je où, peux être effectivement, le fait d'accord. de dire Ok. même, attends, je finis mon truc. Ok. La question de la cupidité, la question de l'avidité de l'être humain, Mhm. c'est, tu prends un castor ou n'importe quel animal, en fait, Ok. si on, qui chasse, qui fait ceci, qui fait cela, qui se nourrit, il va se nourrir, il va faire son stock, il va faire exactement ce dont il a besoin, il ne va pas en faire plus que ce dont il n'a pas besoin. Ok. Nous, les êtres humains, et donc, ça crée un équilibre naturel parce que la nature ne peut pas produire autant que, plus que ce dont l'animal il a besoin, par exemple. Ok. Nous, les êtres humains, par contre, c'est qu'on va produire, par exemple, je sais pas, une mangue, on va en manger une, et on va se dire, ah, c'est bon ça, Et d'un seul coup, l'humain, le foutu humain, il veut en faire des millions. Lui, il veut en manger tout le temps, jusqu'à avoir le ventre ballonné, Ok. jusqu'à avoir une glycémie extrêmement élevée, jusqu'à ce qu'il tombe malade de ça même, juste parce que dans sa tête, il en a envie. Il ne sait pas dire, non, j'en ai mangé une, ça suffit, j'avais faim et c'est réglé, tu vois. Donc lui, il va en vouloir plus, jusqu'à en crever. Ok. Il va faire planter des arbres partout, il va détruire des habitations, il va chasser des trucs, il va tuer tel écosystème, blabla, ainsi de suite. Tout ça parce qu'il en a envie, Ok. pas parce qu'il en a besoin. Ok. Bon, j'ai fini. Ok. Maintenant, là, on tape, ou bien on entre dans un sujet de l'humain. L'homme est un éternel insatisfait. Tu peux avoir, comme tu l'as dit, 200, 300 millions, tu seras insatisfait. Tu voudras toujours plus. Ça, Tu crois que c'est... les castors sont satisfaits, eux? Les castors n'ont pas d'émotion. Les castors n'ont pas de... Ce truc de... ils ne cherchent pas le pouvoir. Les castors... Ah bon? Oui. Les Tu sais castors... pas tu sais pas qu'ils ont des territoires, que si tu rentres dans leur territoire, ils savent que tu es rentré dedans, la que plein majorité, d'animaux. la majorité des Tu animaux sais pourquoi dans les ont... laboratoires Mais biologie, on n'utilise pas certains types d'animaux et plutôt on utilise certains autres types? non, dis-moi. Parce qu'on Éclaire-moi a la compris lanterne. que plein de ces animaux, en fait, éprouvent de l'émotion, Ok. qu'ils peuvent te reconnaître.
que en fait l'idée selon laquelle ouais on fait des expériences sur les animaux, ouais bah, du coup c'est la seule méthode pour qu'on puisse avoir des avancées, ok blablabla là. Mais en attendant, Ok, quand tu dis de ok, plus en plus est-ce que on tu essaie les de... justifies? Est-ce que tu es d'accord avec D'accord avec quoi? le fait qu'on utilise les animaux pour les expériences? Je ne me suis pas encore posé la question. Ok. Ce que je peux te dire par contre, bah oui, là j'ouvre la porte, je prends direct la porte de sortie, mon gars. Mais du coup, ce que j'essaie de te dire, ce que j'essaie de te dire, c'est C'est que, drôle. Uh-huh. bah écoute, j'essaie d'être cohérent. Non, ouais, Mais ce que c'est. j'essaie de te dire aussi, c'est que, en fait, Mhm. l'argument, il était juste là pour te dire que, en fait, il y a des animaux, les animaux, ils ont des émotions, parce que tu me dis que le castor n'en a pas. Bah, comment ça, Mhm. il n'en a pas? Bah, si, il en a. Il en a une et ça lui sert à ce à quoi ça lui sert. Si tu prends les C'est petits quoi? des En castors, quoi ça lui sert? l'émotion, Mhm. il prend soin de sa portée, par exemple, les bébés castors. Ouais, mais ça, est-ce que tu penses que c'est une émotion? Ah bon? Tu crois que quoi? C'est quoi? C'est de l'instinct? Je pense plus que c'est de l'instinct parce que quel que soit, d'abord, on le sait, pour nous les humains, les mères elles ont un instinct très puissant de par leur progéniture. Les mères. Maintenant, je pense aussi au niveau des Et pas les mammifères. pères? Non, c'est les mères parce que elles te prennent dans leur ventre pour 9 mois et elles ont cet instinct de savoir si elles doivent te protéger, elles doivent machin. Ça, je pense que c'est plus instinctif que émotionnel. Tu dois provide, tu dois nourrir, tu dois veiller à la sécurité, tu dois veiller à la santé. Ça, c'est plus de l'instinct. Quand quelqu'un est malade ou quand ton gosse est malade en tant que mère, tu ne réfléchis pas à ah oui, ah, j'ai mal pour lui. Non, c'est l'instinct qui machin. Et l'instinct, c'est comment je peux le sauver, comment je peux arriver à le traiter, comment je peux lui trouver à manger. Et qu'est-ce que tu fais de toutes les autres qui, justement, donnent naissance à des Ça, enfants et qui n'en ressentent rien, absolument rien, qui ne voient aucune connexion entre elles et leur enfant? je ne pourrais pas mettre de mots là-dessus, ni justifier qu'est-ce qui se Voilà. passe, Et c'est pour ça ni que je préfère justifier qu'on le... qu'est-ce qui se passe à ce moment. Mais pour terminer mon point, c'est euh, l'émotion, quelle que soit l'émotion qu'un castor ou un autre animal peut avoir ou machin, je ne pense pas. Après, je ne pense pas qu'elle soit aussi développée, aussi forte et aussi complexe que l'émotion qu'un humain peut avoir à l'égard de notre humain ou machin. Maintenant, C'est vraiment ouf, hein. Toi, tu passes maintenant, pas ton temps sur laisse, TikTok. Tu vois pas les ouais, singes qui s'occupent des enfants, je ou n'ai les pas animaux qui TikTok, s'occupent je n'ai d'entre... pas TikTok parce que voilà, je trouve que je l'ai déjà utilisé. Je trouvais que ce n'était pas productif. Ça m'était Ce que pas j'essaie de te productif. dire tout simplement, c'est que, Moumine, Mhm. les animaux ont leur émotion. Ok, On a la nôtre. ok, C'est peut-être deux formes d'émotions différentes. On en a, par contre. On peut pas dire qu'il y en a une qui est plus forte qu'une autre, en fait. Parce que du coup, tu peux pas dire qu'un animal est un sociopathe. ok, Ou à la limite même un psychopathe. ok. Je pense juste que chacun a la sienne, en fait, et c'est tout. Je suis d'accord avec. Maintenant, pour revenir notre point du début, celui de la... Oh, je suis perdu dans mes pensées, on parle de tellement de choses. Celui Pas de forcément, hein. l'humain. À quel Mhm. point nous pensons que nous sommes grands, nous sommes... comme maintenant, nous pensons que nous sommes plus intelligents que des castors. Et tu vois, qu'est-ce qui nous prouve ça? Qu'est-ce qui nous donne ce moyen d'argumenter avec certitude que oui, nous sommes plus intelligents que machin, ou nous sommes les êtres les plus intelligents que Dieu ou la nature a décidé de créer? Je trouve que, en tout cas, au fond de moi, je trouve que c'est très, en français, c'est très, Je vais te dire, va sur, enfin, je sais pas, putain, il y a que moi pour proposer ce genre de choses. ok, Je te propose une vidéo sur Arte, d'accord? ok, La chaîne sur YouTube. Elle s'appelle Une espèce à part, en parlant de l'humain, tu vois. Le mhm, titre, c'est Une espèce à part. ok,
Et en fait, dans la vidéo, on se pose une question. C'est-à-dire, on nous compare à plein d'autres Ok. animaux, à notre place dans l'univers. On essaie de voir, est-ce que l'homme est si spécial que ça, en fait, finalement, tu vois? Est-ce que nous, en tant qu'espèce, ou en tant que... Parce que j'ai lu autre chose récemment dans lequel on dit que les espèces n'existent pas, mais le spécisme existe, en fait, tu vois? Le spécisme, qu'est-ce Euh, que c'est? Bah, c'est cette faculté que l'être humain, lui, a de catégoriser, en fait, d'un seul coup, tout un tas de Yeah, choses, en yeah. fait, Là, surtout dans le règne et, animal. et Mais ce ce... que je veux dire, Ok. Philly, dans le règne du vivant, surtout, pas animal. je vais Mais ce augmenter que un je veux truc dire, c'est, là-dessus. Uh-huh. dans la question posée dans une espèce à part, en fait, c'est justement pour ramener l'ego de l'humain, en fait, au bas, en fait, pour Exactement. dire, Là, je suis très si tu crois d'accord. que tu es plus intelligent qu'un castor, par exemple, calme-toi, tu ne l'es pas, justement. Ou que si tu penses que tu es l'espèce la plus intelligente, calme-toi, tu ne l'es pas finalement. Il y a d'autres animaux qui font des choses beaucoup plus extraordinaires que toi, tu vois. Regarde les baleines Je suis qui arrivent complètement à d'accord. parler, regarde, à parler Avec, à des sur des kilomètres avec le dans la mer. éco-sonar, exactement. Là, tu Ouais, vois, ce point-là, regarde les ce, abeilles, regarde les... Hein? le, Bon, le début de notre, donc le début calme-toi. de notre discussion, tu vois, c'était l'infiniment petit que nous sommes et nous croyons. Notre ego nous a mis au-dessus de tout ce qui peut exister dans l'espace carrément. C'est pas juste sur Mhm. Terre. L'être humain se croit supérieur à tout ce qui pourrait exister, même dans l'espace. Je te donne une petite analyse que Neil deGrasse Tyson, l'astrophysicien, a fait sur Mhm. une interview où il posait une Lui, je l'aime question. pas trop, tu vois. Je l'aime pas nul. Je trouve Je, qu'il a plus trop. je comprends. Je préfère Sheldon. Je peux comprendre pourquoi tu dis ça parce que Neil, en plus d'être un scientifique, si on peut le qualifier de scientifique, c'est un, comment on les appelle? Ils ont un nom en Un anglais. vulgarisateur. Exactement. Tu vois, c'est un vulgarisateur. Donc, du coup, lui, son but, c'est plus de De te prendre pour un pousser. abruti un peu. Et voilà. Parce que, en faisant ça, il touche ton côté de curiosité et il te pousse à vouloir soit apprendre, connaître plus ou whatever. Maintenant, est-ce que sa méthode, c'est la méthode? Est-ce que c'est la meilleure des méthodes? Je ne sais pas. Je ne pourrais m'affirmer là-dessus. Non, je dis pas ça pour critiquer sa méthode, hein. C'est juste lui Non, que je mais dis, je ne dis je pas que calcule tu pas trop, critiques quoi. sa méthode. Je prends juste ce que moi je pense. Est-ce Ok, que ok. le message qu'il essaie de faire passer est passé? Des fois, oui. À chaque fois que je l'ai Non, mais écouté, clairement, les messages là, ils passent, hein. En fait, il dit pas, exactement. À chaque il dit fois pas que je n'importe quoi. l'écoute, en Je mode, critique je pas ses infos. comprends, en dépit de sa méthode ou de ce qu'il utilise ou comment il vulgarise la Ok. science, je comprends Vas-y, qu'est-ce qu'il a dit, là Neil? où il veut aller et je comprends pourquoi il a donné ces arguments ou machin. Le point, c'était l'ego de l'humain. Le fait que Mhm. l'humain se croit supérieur à tout ce qui peut exister ou qui a pu exister, que ça soit espèce Ouais. animale, que ça soit extraterrestre, whatever. Euh, Mhm. il avait donné une question. Il disait si aujourd'hui un alien ou un vaisseau alien se pointe dans l'atmosphère de la Terre, Ouais. comment l'humain réagirait? Tu vois, c'était ça la question. Comment l'humain réagirait? Pour voir, faut regarder le film Contact. C'est un film Contact. de 1900, je sais plus combien, là, en Ok, fait. Mais il est parfaitement bien réalisé du point de vue de cette question qu'on pose, justement. je Pas vais, Premier Contact, pas le film Premier Contact sorti en 2017, je pense. Non, le film Contact tout court. je vais regarder. Je connais Ouah, tu pas, vas kiffer. mais je vais regarder. Du coup, la réponse était l'être humain. Nous sommes tellement, nous avons un ego tellement surdimensionné qu'on penserait que un alien, une espèce qui a pu traverser le void infini, qui a d'abord la technologie et les connaissances pour construire un vaisseau ou whatever, pour traverser l'infini matière, comment ils appellent? L'infini void dans lequel notre Terre tourne. Le vide infini, Le vide infini. l'espace intersidéral, Voilà. interstellaire. Exactement. Une espèce qui arrive à construire un vaisseau qui rentre dans cet espace, qui parcourt des millions de kilomètres pour venir se pointer. En quoi nous pensons, en tant qu'espèce humaine, qu'une espèce comme ça va s'intéresser à nous au point de vouloir prendre contact avec nous? Ouais, Tu vois, je vois. En fait, c'est on n'est pas intéressé. On n'a rien fabriqué tant que ça, en vrai. exact pour une espèce qui a voyagé dans le vide Bah, en fait, c'est même un peu intersidéral. paradoxal. C'est comme le paradoxe de Fermi, tu sais.
paradoxe de Fermi, je ne suis pas accustomed with this notion, but I'm look for Ah ouais? it. Non, tu peux m'expliquer et je vais approfondir mes connaissances là-dessus, si ça te dérange. Ouais. Le paradoxe de Fermi, en fait, c'est le nom qu'on a donné en fait à une série de questions Ok. que s'est posé justement un physicien là qui s'appelle Fermi, Ok. d'accord, dans les années 50, etc. Mhm. Euh, donc, il dit que s'il y avait des civilisations extraterrestres, d'accord, Mhm. leurs représentants devraient être déjà chez nous, d'accord. Mhm. La question c'est du coup où ils sont. Et du coup, la question de Fermi, soulevée avant lui par il y a un autre gars qui l'a fait déjà, est redécouverte par Carl Sagan dans les années 66, puis est explicitement formulée par l'ingénieur David Viewing dans les Ok. années 75. Ok. La même année, du coup, Michel Hart, du coup, formule plusieurs hypothèses visant à résoudre ce paradoxe classé en 4 catégories. Là, je lis du coup les différentes catégories. Ok. Qui répondent donc à la question de s'ils existaient, ils sont où. Ok. Donc, il se peut que la probabilité d'apparition d'une civilisation technologiquement avancée soit très faible. Mhm. Si bien qu'un univers de la taille du nôtre est nécessaire pour qu'elle ait une chance de se produire une fois. Mais beaucoup probablement moins d'eux, tu vois. Le deuxième point, c'est qu'il se peut que les extraterrestres existent, mais que pour une raison ou une autre, la communication et le voyage interstellaire soient impossibles et ne soient pas jugés souhaitables. Et il se peut que la vie existe ailleurs, mais en des lieux rendant sa détection difficile. Par exemple, dans des océans protégés par une couche de glace organisée autour d'événements hydrothermaux. Par exemple, tu prends la... Il y a une lune là, en fait, qui tourne autour de Jupiter, qui s'appelle Europa. C'est une lune toute bleue qui est glacée au-dessus, et là-dedans, il y a il y a de l'eau, il paraît. Et là-dedans, les gens pensent qu'il y a de la vie. Et en quatrième position, l'autre réponse qu'il peut y avoir à cette question de l'existence de la vie extraterrestre, il se peut enfin que les extraterrestres existent et nous rendent visite, mais d'une manière indétectable avec les moyens techniques actuels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je suis très Ok. attentif. Les quatre suppositions ou paradoxes, en tout cas, elles se valent. Je vois là où ça peut être. Parce qu'en vrai, l'idée, c'est de se dire, ok, s'il y a une vie extraterrestre, en fait, le paradoxe, c'est du coup, pourquoi on ne les voit pas, tu vois? Pourquoi on les voit pas? Pourquoi on les a jamais vus? Pourquoi in Soit ils nous ont recorded vus, history, il n'y a pas de soit ils traces nous ou ont vus de. et ils n'ont pas voulu qu'on les voit. Uh-huh. Et ils se sont dit, franchement, civilisation arriérée, rien d'intéressant. Rien On se d'intéressant. casse. Ils viennent de découvrir Ouais, le nucléaire et de ouais, surcroît, tu ils se le vois, lancent sur la exact. gueule chaque 50 ans. Bon, Et c'est surtout qu'ils sont tellement avancés par rapport à nous qu'ils n'ont même pas besoin, en fait, exactement, de prendre contact de avec prendre nous. contact avec nous. Et c'est ça mon point. Mon point, c'est Ouais. parce que c'était pas mon point, c'était le point de Neil deGrasse Tyson. En quoi Mhm. nous, espèces humaines, on pense que nous avons ce droit ou bien ce truc de vouloir, tu vois un peu, être à la hauteur d'une civilisation qui a construit un vaisseau pour traverser le vide intersidéral et venir à notre port. Je ne pense pas qu'ils auraient un intérêt, quel que soit l'intérêt, à vouloir échanger ou même hayo avec nous, tu vois, Bah ouais, parce que honnêtement, je ne sais on pas, n'a rien foutu d'intéressant. c'est comme toi aujourd'hui, un professeur agrégé en biologie, tu vas dans une classe de, je ne sais pas moi, de cinquième ou de primaire, où on leur fait des sciences de la vie. Tu vois, tu viens, tu leur fais, je suis professeur en biologie. Ouais. Ils vont juste être certains, pour commencer, ne sauront même pas c'est quoi la biologie, parce que eux, à leur étape, c'est encore de la science de la vie. Tu vois un peu, ils sont pas accoutumés avec le terme biologie. Pour ceux qui comprendront, tu pourras dire t'as étudié telle cellule cancéreuse ou machin, tu peux utiliser les termes techniques. Ils ne sauront pas de quoi tu parles. Et d'ailleurs, j'extrapole ça aux enfants de primaire ou de Ouais, mais du machin. coup, c'est quoi le parallèle que tu essaies de faire? Le parallèle, c'est que si, en tout cas, les aliens existent et qu'ils nous ont déjà visités ou
qui sont sur le point de nous visiter, je ne pense pas que ils auraient intérêt à avoir ou à chercher quelque chose de nous, êtres humains. Ah, Mais ok. c'est plus Donc, on est le d'accord, en fait, contraire. parce que on est Ouais, d'accord, parce que oui, du nous coup, sommes nous ne sommes d'accord. pas Ouais, si non, non, spéciaux que ça. on est d'accord. Nous Ok, d'accord, sommes d'accord. Non, mais l'espèce qui ok. doivent, nous sommes l'espèce qui, dans un sens, devons chercher un truc vers eux, tu vois, essayer de, mais la question c'est, il y a une autre question, tu vas me répondre. Si un alien Attends, se donc du coup, présente, là, on est on est dans le sujet alien, du ouais, coup, ouais, d'un coup, ouais, on est non, dans le non, truc extraterrestre. Parce que ouais, là, non, on était mais sur le fait que extraterrestre, l'homme, il se croit intelligent, blablabla. Ok, d'accord, bon, bah, d'accord, c'est c'est la bon. même, c'est à peu près la même question parce que j'allais juste te demander une simple question. Si aujourd'hui un extraterrestre, un alien, whatever, vient et il cogne à ta porte, ouais, je suis un extraterrestre, il te donne toutes les preuves. Chez qui tu l'amènes en premier? Si un extraterrestre cogne à ma porte, chez qui je l'amène en premier? Ouais. Qui tu voudrais que cet extraterrestre rencontre en premier parmi ce que nous avons comme civilisation humaine? Ah, pas un proche genre. Non, pas un... Tu vas le présenter. Qui, C'est tu veux quoi? dire qui? En termes de Ouais. quoi? En termes de population, de En termes société, de de quoi? société, en termes de tout, en termes d'espèce humaine. Ah, ok. Ok, Alors, en ok, tant ok, qu'espèce ok. humaine, Petite pause. Tu vas amener l'alien que tu viens de rencontrer ou un extraterrestre que tu viens de rencontrer à, je sais pas moi, ton oncle ou ta mère ou ton père? certainement pas. Bien sûr, en mode. Certainement pas. Alors Ouais, je pourquoi sais tu que... réfléchis à un proche là comme. Non, parce que du coup, je pense que j'ai des proches à qui je peux, vers qui, chez qui je peux amener ça, tu vois, je peux amener ces gens. Mais ça serait quoi la Mais plus-value pour l'espèce humaine que ton oncle non, non, rencontre un non, alien? enlève la plus-value, toutes ces choses. Non, la question c'est si j'ai aujourd'hui, tac, 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 extraterrestre, je suis là, tu vois. Ok? Et je vois ce truc-là et il dit, franchement, j'ai nulle part où aller. Et il vient, il se tape une petite sieste sur mon canapé. La question c'est qui j'appelle pour dire, putain, regarde, il y a Ouais, un alien chez il y moi. a un alien chez moi, Je il crois que squatte dans j'appellerai mon ma lit. copine, en fait, tu vois. Je crois que Ouais. j'appellerai ma copine. Tu lui fais, j'ai un alien chez moi et il Ouais, squatte dans elle, je mon crois que lit. c'est quelqu'un que, enfin, on s'entend suffisamment bien et elle comprendrait probablement mieux que tout le monde ce qui se passe de bizarre dans ma vie. Ouais, elle va Ouais, d'abord se poser plein de questions, je suis sûr. ouais, Elle va, ouais, c'est ça. un alien? Bah, Bah il attends, doit toi tu avoir. l'amènes chez qui? S'il devait taper chez toi, là, tu l'amènes chez T'as qui? pas répondu à ma question. J'attendais une Ouais, c'était quoi la réponse. question déjà? Si aujourd'hui un extraterrestre ou whatever, une Mhm, vie extraterrestre à part l'humain se présente à ta porte et il te fait je suis un mhm, extraterrestre, je viens d'arriver sur votre planète, tu es la mhm. première personne que je rencontre et voilà. Il te donne toutes les preuves. Voilà, je viens vraiment de l'espace, au fait. Wallah, je te jure, je suis un extraterrestre, genre, je te promets. Ouais, il te donne toutes les preuves parce que notre cerveau ne pourrait pas comprendre. Aujourd'hui, c'est comme, je sais pas, tu ne peux pas comprendre ce que tu n'as jamais vu. À mode, Bah si, moi je notre, pense que tu oh, peux. ok, ça c'est un autre débat. Je suis sûr que tu aimerais qu'on puisse élargir ce point, mais Ouais, mais du coup, finissons déjà sur ce truc-là, parce que franchement, ouais, le ouais, non, côté... lui, on le laisse Alors, pour une autre fois. Les auditeurs ouais, et auditrices pourront déjà chez qui je l'amène? Genre, je baigner pense que je l'amènerai sur. chez la communauté scientifique dans tous les cas. Je pense que C'est, c'est- les scientifiques qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour accueillir, en fait. En fait, c'est la caricature du scientifique, tu vois, qui va se mettre à décortiquer l'extraterrestre, à le Et mettre sur c'est une table exactement de mon machin. point. Ça, c'est vraiment, c'est T'as- faux, quoi, tu vois. C'est Les exactement scientifiques, ils vont dire... mon point. Bah justement, tu vois, quand tu regardes le film là dont je t'ai parlé, Contact, Ok? c'est-à-dire, ça te pose la question clairement de... Parce qu'on vit comme ça, on est en train de se balader, faire les comptes, tout ça. Mais le jour où on va nous dire qu'en fait, on a découvert une vie extraterrestre quelque part, en fait, tu vois, ça va être chaud pour beaucoup de gens. La religion, tu vois, Ouais. les Ça, religieux, ça, les scientifiques eux-mêmes, beaucoup de gens vont se reposer des questions sur le sens de la vie parce que quand même si tu as parce que l'idée de se dire que tu es seul en fait dans l'univers, soit ça te crée un sentiment de solitude extrêmement énorme ou alors en fait ça crée chez toi une sorte d'ego en fait qui te fait croire que tu es si spécial que ça. Le fait de exactement. découvrir que d'un seul coup en fait Tu n'es tu plus n'es pas seul. si spécial, tu n'es plus seul,
non seulement tu te dis, bah putain, on n'est plus seul, bah ça peut créer des problèmes. En fait, finalement, on peut nous attaquer à tout moment, on peut disparaître à tout moment, A- ça te crée la flip. Après, Deuxièmement, tu peux te dire finalement que l'attaque, c'est le premier truc auquel on pense, mais ce n'est même pas le premier truc qui pourrait arriver. Mais ok, bah, vas-y. le premier truc, il y a la question aussi de la religion. Les religions qui vont venir nous Exactement. dire, bon, on est le peuple choisi, des choses comme ça, on est les humains, Dieu nous aime. Et d'un seul coup, on nous dit que finalement, bah, on n'est pas si seul que ça. Il y a d'autres personnes que probablement Dieu aime aussi, hein. Et toutes ces questions, tu vois, pour ceux qui y croient, parce qu'il faut y croire aussi, il faut aller à fond dans ces histoires-là. Il y a toutes ces choses. Et donc, dans le film, le trailer, c'est quoi? C'est qu'on est là, il y a des gens. Tu connais SETI, le Non. programme en fait de détection de vie extraterrestre du Hmm. coup de la NASA à un moment donné en fait qui a été démantelé maintenant. Je pense que ça n'existe plus. Ok. Je sais plus, mais c'est quelque chose qui réellement a existé dans lequel justement le gouvernement il a alloué des fonds hein, Ouais, pour ouais, ouais, installer de ouais, grosses antennes en fait pour ouais. de capter en fait des ondes qui pourraient maintenant s'apparenter à des trucs émis par une vie Mais quelconque dans bien sûr, l'univers. et Et donc pour dans ce truc là, juste pour attends, argumenter ce que tu dis, ouais. actuellement, au niveau du pôle sud, nous avons une station qui est gérée par la plus grosse compagnie d'armement sur Terre aujourd'hui, Raytheon. Ils ont une station là-bas qui émet comment ils appellent ça? Des lasers à Des photons signaux. qui traversent, comment ils appellent ça? Ça a un nom qui traverse toute la Terre et qui va dans l'espace en mode, c'est vraiment Ça, des, c'est le... Comment on appelle ça? euh, Ça a un nom. ouais, c'est un nom. C'est des orbes façon qu'on met. Ils sont mis, je pense, à 100, 200 mètres dans la Ouais, calotte dans le sol, glaciaire. Oui, dans oui, le dans truc. la glace. Et Ouais. quand tu les sors ou que je pense en réaction avec la glace ou le froid, quand ils arrivent à absolu zéro, elles transmettent des lasers à photons. J'ai oublié c'est quoi exactement. Ça a un nom, mais qui va dans l'espace. Et genre, pour dire, aujourd'hui même, nous avons des grosses antennes et stations qui émettent des signaux dans l'espace. Maintenant, qu'est-ce qu'on émet? Qu'est-ce qu'on capte? Pourquoi on émet? Bah, seul Rayton pourra te répondre et je ne pense pas qu'ils seront d'avis à Bah, en divulguer fait, des secrets comme ça. je sais qu'au pôle, en fait, ils font des études sur certaines particules, en fait, qui, justement, n'ont pas de masse, qui traversent absolument tout, toutes les matières. Exactement. C'est Et exactement la qui, particule. là, C'est quoi le nom? je sais plus, j'arrive plus à me rappeler du nom, en fait, de ce truc-là. Mais je savais pas que ça avait un lien, en fait, avec l'étude Oh, de bien machin. Je sûr. pensais que ça avait Bien surtout un sûr. lien avec l'étude de la matière noire, etc., Non, etc., parce que non. justement, on parlait Parce que le truc là, pourquoi j'en parle? Il y a un mec qui a des travaillé neutrinos, là-bas. je pense, des neutrinos. Exactement, Ouais, de neutrinos, les neutrinos. des Ces trucs, neutrinos, ouais. ils envoient, et leur capacité surtout, c'est d'envoyer des signaux et de recevoir des signaux. Les neutrinos n'envoient pas juste, ils envoient et ils reçoivent. Du coup, moi, la Ouais, question c'est que des je me détecteurs, en poserais, fait. exactement, la question que je me poserais, c'est qu'est-ce qu'on envoie dans l'espace et qu'est-ce qu'on... Bah, peu importe finalement ce qu'on envoie dans l'espace, parce que dans la Bah, mesure où, attends, dans la mesure où, dans tous les cas, on envoie, depuis les années 80, en fait, l'âge d'or de la science. on a déjà envoyé des sondes On a tout envoyé, qui frérot. sont, la sonde Voyager, par exemple, qui a été envoyée avec des signaux, enfin, En des parlant de signaux, des Voyager dessins 1, par-dessus. tu sais que Voyager 1 il y avait des images de la NASA publiées de Voyager 1 où pour la première fois on voyait la Terre, mais de loin. Ouais, de Et, là où elle était, elle est sortie de la ceinture de Kepler, je pense. du coup, ils ont donné, en tout Et cas à la 70 NASA, milliards ou 70 millions un de truc comme kilomètres ça, de la ouais, Terre. ouais. Et la NASA a nommé ça des Pale Blue Dots. C'était la première fois qu'on voyait la Terre. C'était Ouais. juste un point bleu dans le vide intersidéral. Et le nom, à chaque fois que je le dis, j'ai de la chair de poule, là. Des Pale Blue Dots. C'est... Ouais, ah bah, alors, écoute, la sonde Voyager, les deux en fait, sont désormais à près de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Ah ouais, ça en fait des 24 kilomètres. milliards, ouais, ça veut dire qu'ils sont sortis vraiment de l'amas, de trucs là, de la ceinture. Et donc, ils entrent dans le vide interstellaire. C'est-à-dire que tu sors du système solaire actuel, Mhm. De la... tu sors en fait de la Voie lactée. Je pense pas que tu sortes de la Voie lactée pour le coup là, parce que déjà au-delà de la Voie lactée, du système solaire en fait, tu es dans un vide, mais tu es toujours dans la Voie lactée, parce que bon, faut pas déconner non plus, hein.
La Voie lactée, elle fait 30 milliards d'années-lumière en fait de distance. Donc bon, c'est pas Euh, aujourd'hui que ça va sortir. Elle a que yeah. 70 ans, je pense, de trajet, hein, cette sonde, je Du pense. coup, j'aviserais tous nos auditeurs et auditrices d'aller juste faire une petite recherche sur Google, des pale blue dots, et voir ça, tu vois, voir que ce petit point dans l'espace, c'est la Terre, te remet dans ce sentiment de, au fait, nous sommes infiniment petits. Nous sommes juste sur Ouais. une grosse boule qui avance dans le vide et nous croyons que nous sommes, comme tu l'as dit tantôt, les plus intelligents du monde. Voyager, elle a 46 ans. Ça fait 46 ans qu'elle est en route. Voyageur 1, Ouais. ouais, ouais, ils l'ont lancé, si je me rappelle, ça doit être en février 90. Je n'ai pas la date exacte, mais je pense que ça doit être en février 90, Voyageur 1. Ah non. Non. Lancement septembre 77. C'était en 77. Ouais. Ok, donc mes ressources sont erronées. Je vais juste actualiser. Ah, ok, c'était la photo. La photo dont je te parle, elle a été Ok, ok. prise en février 90, c'est ça. Ok. The Pale Blue Dot. C'était. Bah, quoi qu'il en Wow. soit, tu vois, moi Mhm. je pense que, enfin, je te parlais de SETI en fait, et le truc Ok, dans le le film, c'est programme qu'il se SETI. basait sur il se basait sur ce programme-là pour enregistrer en fait des trucs. Et un jour, en fait, ils ont enregistré des signaux réguliers, en fait, tu vois. Et les signaux, ils étaient répétés, répétés, répétés. Et c'est là où le film, quand il commence, tu te dis, wesh, c'est chaud quand même. Parce que quand ça commence à signaler, tu vois, et que tu te dis, bon, ok, ils ont détecté un signal, et que le signal, maintenant, il veut dire quelque chose, tu vois. Mhm. Et tu commences à voir les réactions maintenant. Est-ce qu'il faut l'annoncer aux gens? Est-ce qu'il ne faut pas les Exactement, annoncer? Les gens, quand exactement. ils ont appris, maintenant, les gens... Bon, bah, il faut regarder le film pour... Ouais, moi, ouais. j'ai kiffé ce truc. Je t'aviserai de ne pas me spoil. Je vais le regarder tout C'est calmement. bon, ouais. Mais yeah, ça m'intéresse beaucoup et pour revenir sur notre sujet, nous sommes, Insignifiant. nous sommes insignifiants et nous sommes des êtres vraiment à part entière, tu vois. Parce que certains savent que nous sommes insignifiants et tu l'as mentionné, je pense, 5 minutes après notre introduction sur ce sujet. Euh, de par cette insignifiance, beaucoup de personnes trouvent le culot ou l'audace de pouvoir emmagasiner 300, 400, 500, 600 millions, alors que d'autres Ouais, n'arrivent même bon. pas Ce qui est intéressant, c'est qu'en attendant, qu'on soit insignifiant ou pas, eux, ils ont cet argent-là, tu vois. Exactement. Après, oui, ils vont me dire, ouais, ils Et ont puis, bon, travaillé ça pour leur... imaginer, mais La question c'est, est-ce que l'idée de se dire qu'on n'est pas insignifiant n'est pas une idée que seulement que tu peux avoir quand tu n'as pas cet argent, tu vois? après, moi, je ne le prends pas à l'échelle de l'argent, je le parle à l'échelle de beaucoup de choses. Oui, Tant, mais beaucoup de tant choses. la C'est-à-dire réussite cette idée, je pense financière que cette idée, que... elle te, attends, cette idée, Mhm, elle te permet de vivre la réalité, quoi, tu vois. C'est-à-dire que si tu n'as pas 300 millions aujourd'hui, alors que d'autres personnes en ont, mhm. te dire que tu es insignifiant et te détacher d'à peu près tout te permet de faciliter l'acceptation du fait que tu n'en as pas et que d'autres Exactement. en ont, Je tu suis vois. très Bon, d'accord donc, avec. c'est comme la religion aussi. Donc, quand tu crois que Dieu est là, dans tous les cas, Dieu est tellement grand que nous sommes rien par rapport à lui, etc. Je, Bon, tu te dis que le gars qui a 300 millions, on s'en fout, hein, après tout, tu vois. je suis d'accord avec. Après, ok. Mon problème avec l'accumulation de richesse, ce n'est même pas en fait l'accumulation de richesse. Ça, c'est un autre sujet, Moumine. Attends, je t'arrête tout de suite. Ok, C'est un autre sujet, ok, d'accord? C'est un autre sujet. ok. Ouais, c'est un sujet sur lequel je suis assez chaud. Je veux pas qu'on me le touche, tu vois, voilà. On va Je, l'aborder de façon plus spécifique une autre fois. je respecte. Euh, mais, ouais, nous sommes vraiment. Je manque les mots parce que quand tu le prends, comme je disais, à l'échelle cosmique, tu te rends Ça compte te fout la chair de que poule. nous ne sommes pas grand-chose en tant qu'espèce humaine, tu vois. Non, mais tu vois, ce Même qui en est termes de, flippant, surtout. prends-le en termes de taille. Nous ne sommes pas les plus En grands termes sur, de taille, justement, c'était nous ce ne que sommes j'allais pas dire. les plus En grands termes de sur Terre. taille, ben oui, En termes d'intelligence, ouais, Ah, mon nous, gars, je crois que tu as regardé la vidéo là que j'ai suggérée, du coup.
Arte? Non, mais je l'ai dans ma liste de suggestions, je l'ai là en face de moi. Mais Ok, ok. pour être optimiste et réaliste, oui, on peut dire que ouais, nous sommes les plus... Non, nous ne sommes pas les plus intelligents. J'ai appris un autre truc que Neil deGrasse Tyson a mentionné. Les scientifiques de notre ère ou bien de ce que nous connaissons comme, ce que nous considérons comme notre ère, ont décidé que l'espèce humaine ou l'humain était le plus intelligent à cause de notre ratio de cervelle et notre corps, je pense. Tu Ah ouais, vois? ok. Et il a décortiqué ce point en mentionnant ou en mettant en point que non, nous ne sommes pas dans l'espèce mammifère, nous ne sommes pas les plus, avoir le plus grand cerveau. Si tu regardes ce Body to cerveau documentaire, ratio. Tu vois un peu mon point? si tu regardes ce documentaire, euh, tu vas voir que ça répond justement à toutes ces questions de cerveau, parce que je crois qu'il y a le poulpe qui a combien de cerveaux déjà? Exact. Deux ou trois? Je ne sais plus trop, mais je sais qu'il Il y en en a a. un qui contrôle ses mouvements, l'autre qui contrôle je sais pas quoi, c'est ouf quoi. Donc Et c'est quand même un sujet sur lequel je pense qu'on peut consensuellement dire que bah, on est d'accord en fait. L'homme n'est pas si signifiant qu'il le pense. Et si beaucoup de gens le pensaient comme ça, eh bien on irait beaucoup mieux. ouais, la Terre se porterait beaucoup mieux, pas juste nous, Absolument, ouais. toute la C'est ça. Terre. Non, mais je parle de nous en disant nous, l'humanité en général, tu vois. Parce qu'il n'y a que nous pour gonfler cet ego-là qu'on a, en Je fait, suis d'une certaine façon. complètement d'accord avec toi. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Bah, parfait. Du coup, qu'est-ce que tu dis qu'on arrête ce podcast-là? Puisque apparemment, on est d'accord et je suis plutôt content de ce constat. Yeah. Je suis d'accord aussi et Eh bien, beaucoup d'accord là. ouais, c'est un fait, tu vois. Oui, nous ne Bon, pouvons ouais, pas le nier, mais c'est un fait. Nous sommes petits ça marche. et Factuellement, nous physiquement pensons, et voilà, je psychologiquement. pense que beaucoup de personnes doivent arriver à cette réalisation et peut-être nous pouvons commencer à avancer pour le bien commun et pas juste, comme tu Ouais, peut-être dis, faudrait penser peut-être à sa gueule, à sa propre gueule. Yeah. ouais. Et peut-être faudrait faire un autre podcast dans lequel on parle d'à quel point on est finalement peut-être important. On a une petite importance finalement. Il y a quand même des choses à louer dans la façon dont on vit, nous, en tant qu'être humain, tu Pas vois. faux, pas faux. On est Donc, passé ouais, peut-être on ça. est passé de courir après les animaux à tout ce que tu veux manger et juste servir sur Bah un ouais, donc plateau tu de... vois, il y a quelque chose quand même là-dedans, hein. Bon. Ouais, Donc bien ouais, sûr. bon bah écoutez, merci d'avoir écouté ce podcast, en fait, ça nous a fait plaisir quand même. Ce sera l'un des podcasts, pas une longue série pour cette saison 1 quand même, et voilà. Ça me fait super ce- plaisir d'être présent sur ce plateau avec toi, Suleiman, comme toujours. Bah, ça me fait plaisir aussi que Je- tu sois disponible Je pour ça, remercie et nos auditeurs et auditrices et je les convierai à aller regarder nos autres podcasts, nos autres sujets. écoutez, À tu nous- veux dire. Ouais, à écouter nos autres podcasts, nos autres sujets que nous avons évoqués. Surtout, écrire dans les commentaires ce qu'ils en pensent et à nous faire des suggestions sur des thèmes qu'ils voudraient qu'on aborde. Ça serait très Oui, intéressant. clairement. Ça marche. Bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, Ciao, ciao. portez-vous bien.